même les églises congolaises, c'est vous ne devez pas sortir avec les garçons, vous ne devez pas faire ça. Elle ne m'a pas dit non, elle m'a pas obligée. Et la vérité, c'est qu'elle était tellement ouverte avec moi que si elle m'avait jugée, je ne serais pas rentrée à l'église. C'est sûr, je ne serais pas rentrée. La façon dont she handled it, elle a handled it, I'm sorry, je suis désolée, le mot ne vient pas, m'a tellement touchée que je me suis dit, je reste. Et je me suis attachée à cette femme jusqu'à présent. Je ne sais pas, c'est juste que maintenant, j'ai peut-être beaucoup de choses à faire, mais je ne peux pas passer 1, 2, 3 jours sans passer par là. Maman m'a dit de tout et de rien. She's my mom. And, donc j'ai commencé à prier. C'est difficile de le laisser. Il était là, mais en même temps, je sentais qu'il y avait une autre fille encore. Et il y avait une troisième encore. Et je le sentais. Et du coup, I started growing out of love. C'était le mot. Je grandissais. Je commençais à moins l'aimer. Donc, je commençais à Et plus je me retirais, le plus il venait. Et une fois que je redonnais quand même un peu de chance, il repartait. Et ça, émotionnellement, c'était fatigant pour moi. Mais j'ai recommencé ma journée mes trucs de prière. Ma délivrance m'a pris 6 mois. Pourquoi? Parce que je retombais des fois dans le même péché qui était une porte d'entrée pour les démons. Et j'ai passé les 6 mois les plus horribles de ma vie. Tellement horrible que je n'étais pas seule. Ma délivrance a vraiment... Mais vraiment, je ne sais pas, la réclamation qu'il y avait sur moi. Il fallait que je brise beaucoup de liens. C'était des liens de famille, le lien de sang, le lien de non, le lien de ceci, le lien de cela. Vraiment les mauvaises fondations, les hôtels. J'ai vraiment fait des prières, mais on m'a dit, il n'y avait pas... Je ne faisais que tomber, frère. Et chez moi, à la maison, c'était l'horreur. J'étais bien la journée, mais une fois qu'il y avait la nuit, j'avais peur. Parce que je savais que j'allais voir des choses. Si je ne vois pas ceci, je voyais cela. Il y avait cet enfant que je voyais qui me tourmentait, on m'étranglait tout le temps. J'avais l'impression qu'on tirait mes pieds pendant que je dormais. J'avais l'impression qu'on me touchait. J'avais l'impression, il y avait en pleine journée, on m'étranglait alors que je faisais ma sieste. Il y avait des fois où je sortais de l'odeur pour aller à l'église, je n'allais pas à l'église. Et je me souviens que j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais poursuivie et j'étais poursuivie par la même personne, le même côté de la famille. C'était toujours la même chose. Et à un moment où, même, je me rappelle dans le rêve, on me suivait, dans le rêve, je voyais des papes, je voyais des Saint-Nicolas, je voyais tellement de choses et chacun de mes rêves, ce n'était pas des rêves, c'était que mon esprit allait quelque part d'autre. Je voyais cet autre monde qui me fascinait, mais de manière moins séduisante. Je voyais la boue dans laquelle il fallait que je me sorte. Je voyais tellement de choses. Dieu est amour, Dieu est grand. Je me souviens de ce rêve où parce que j'étais un pied dedans, un pied dehors, je venais à Dieu, je ressortais dans le monde, je venais à Dieu, je ressortais dans le monde. Et à un moment, je me suis agrippée. Un moment, on m'a dit, dans le rêve, elle venait de se laver. Après, quand on m'a poursuivi, on me poursuivait. Moi, je courais, mais la personne, en un pas, pouvait faire 10 de mes pas. Et quand j'ai trébuché, elle est arrivée, elle m'a regardée, sa voix a changé. Pas ma mère, c'est la personne. C'est un membre de ma famille. On peut utiliser, je ne dis pas que c'est la sorcellerie dans ma famille ou quoi que ce soit, hein, je ne veux pas, ou quoi que ce soit, mais c'était la même personne que je voyais, on peut utiliser son visage, et ses yeux étaient tout noirs, me regarde et me dit, où penses-tu que tu vas? Reste là, ne bouge pas. Et j'ai crié, maman m'a dit, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Alors je suis venue en rampant vers elle, je me suis agrippée. Alors quand je disais ça, elle venait de se doucher et elle a porté un boubou. Je me suis agrippée à elle, j'ai dit, maman m'a dit, aidez-moi. Elle m'a dit non. Ah, vas-y, maman m'a dit, ne me dites pas ça, ne me faites pas ça. S'il vous plaît, maman m'a dit, ne me faites pas ça, j'ai besoin de vous. Elle m'a fait, tu dois choisir. Ne me mélange pas. Non, elle m'a dit, tu dois choisir. En me réveillant, j'ai la parole, ne me mélange pas.
Et je lui dis, elle me fait, si tu ne viens pas à Dieu, tu vas mourir, Andrea. Pourquoi les gens ont peur de la mort, en fait? C'est un passage obligé. Mais une fois qu'elle m'a dit ça, I was, gosh, non. Et j'ai prise de frayeur. Et je suis revenue à Dieu, je me suis confessée, j'ai prié. Elle m'a délivrée. La pauvre, elle me délivrait sur la même chose. Mais ce que je ne lui disais pas, c'est que je savais pourquoi, parce que je faisais toujours les mêmes erreurs. Et je pense que c'est question de culture aussi, la façon de s'habiller. Par exemple, ici, je ne vais pas mettre un short, alors qu'en Afrique du Sud, ça ne veut rien dire. Alors, une fois, je m'habille comme ça, je me mets devant ma porte, je me suis sentie mal. Je suis allée me changer. Elle ne m'a pas interdit de me mettre des shorts. Des fois, je mettais, mais il y avait des moments où ça n'allait pas. Aller en boîte de nuit, j'ai jamais trouvé ça mal parce que je n'allais pas pour trouver des hommes, ou j'allais pas pour m'enivrer jusqu'à tomber par. J'allais juste m'amuser avec des copines et rentrer à la maison. Et des fois, je buvais, des fois, je buvais pas. Et il y avait ce soir-là où je suis allée dans une boîte de nuit, mon esprit n'était pas à l'aise. J'avais hâte de sortir. Et c'est là où j'ai commencé à slow down. C'est pas comme si à cut it off, j'ai commencé à slow down. Et il y avait des soirs où je dormais, j'étais visitée, je voyais mon esprit sortir de moi. Je pouvais être dans la chambre de mon frère, mais je me voyais dormir dans ma chambre à moi et je me voyais dormir dos dessus. Et j'avais une position de fœtus. Et j'essayais de me réveiller. Je voulais me réveiller. Je demandais, et je disais, Seigneur, que je me réveille. Mais je ne disais pas le nom de Jésus. Je disais, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille, il faut que je me réveille. Et je me voyais dormir. Et je me sentais encore partir. Et je planais là, je me suis réveillée. J'avais peur de dormir le soir. J'avais peur le soir parce que j'étais tout le temps visitée. Ma mère vient, elle a une vision. Ma vie n'avançait plus. J'avais des problèmes aussi avec mes papiers. J'avais des problèmes avec mes papiers. Mon visa ne sortait toujours pas. Et ma mère qui rêve que j'étais attachée, comme on attache une chèvre. D'abord, on m'a sorti d'un trou. Mais c'était dans un trou, oui. Après, à l'église, il y a quelqu'un qui dit, non, je vois, il y a une jeune fille attachée, comme on attache une chèvre. Ça m'a fait mal. J'étais toujours en on et off avec ce garçon-là, à ce qui m'a fait mal une bonne fois. Et il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu mal. Dans le sens où, pour moi, c'était lui. Et je lui demandais qu'est-ce qui se passe avec cette fille. Il me dit toujours, non, rien, si tu l'as mis, nanana. Et j'ai vu que c'était avec cette fille-là. I was like, wow. Les autres fois, je prenais le téléphone, je pleurais. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, merci, ma mère était là. J'ai pleuré auprès de ma mère. J'ai maigri directement. Et j'ai jamais eu autant mal. Je ne veux plus avoir aussi mal. Et ma mère est partie. Je suis allée en boîte encore. Ah oui, quand j'ai appris pour lui et cette fille. Non, ma mère est partie. Non, j'ai appris pour elle et cette fille. C'était le 31 mars, je me souviens bien. Le 31 mars au 1er avril, je n'ai pas dormi. C'était la Pâque, c'était le samedi, donc le vendredi en question, on ne travaille pas. On a travaillé jusque de 10h à 15h. Je rentrais à la maison, je me suis acheté une bouteille de vin. Je me suis acheté des cigarettes. Non, il avait des cigarettes à lui à la maison. Non, j'ai acheté des cigarettes. Je me suis mise ma mère était là. Je suis mise sur les balcons. Je me suis servi. Elle dormait, ma mère. Je me suis servi à boire une coupe. J'ai pris cette cigarette-là. Je l'ai fumée. J'ai respiré tout ce que j'avais en moi. Et j'ai respiré. J'expirais cette fumée-là. Et c'était mauvais. Mais je disais que ce qui est en moi, que ces douleurs partent.
J'ai pris le verre de vin, j'ai bu la première gorgée, j'ai bu la deuxième gorgée, où je me suis dit, je noie mon chagrin. C'est peut-être stupide. Là, oui, j'ai appris le premier. Le 2, c'est l'anniversaire de mon frère. Le 3, je le souhaite pas bon anniversaire. Le 2, c'est mon frère. Le 3, c'était lui. Et donc, je fais ça et je dis, c'est la dernière fois que je touche à la cigarette. Et c'est la dernière fois que je touche à la boisson. Non, c'est la dernière fois que je touche à la cigarette. J'ai mis ça à côté. Une semaine après, le 8 avril, je ne sais pas pourquoi, le lendemain, je ne travaillais pas. Je suis sortie encore en boîte. Je me suis amusée comme pas possible. Mais vraiment, je me suis amusée. Et je me suis amusée avec l'une des filles avec qui il était en train de jouer le DJ. Je me suis tellement amusée. J'ai tellement bu ce soir. Donc, j'en avais rien à faire. Pourtant, j'avais Jésus. Je n'avais rien à faire. Je suis rentrée chez moi, je me suis endormie. Et j'ai revu. Vous savez, au début, j'ai parlé des petits bonhommes. Ils étaient des milliers. J'étais pris d'épouvante. J'ai vraiment eu peur. J'ai fait, non, Andrea, tu arrêtes. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de fumer. En même temps, je n'étais pas une fumeuse. Mais ça m'arrivait. Ou ça peut arriver une fois les 3 mois. Quelqu'un fume, ah, je prends, tu vois. Et donc je me suis dit, c'est fini. Là, maintenant, là, c'est fini. Je ne veux plus. Et une série de prières, des prières. Et j'ai commencé le 21 jours à sec pour la première fois. Et la façon dont Dieu m'a visité, je vous dis, la paix que Dieu donne, la façon dont Dieu est bon, parce que je n'ai pas trouvé dans le monde, ni dans cette cigarette-là que j'avais pris, ni dans la boisson où j'essayais de noyer mon chagrin, je n'ai pas trouvé, ni dans cette relation où j'avais besoin, I needed approval, ni dans le mannequin. J'ai trouvé en sa présence une paix tellement immense, une certaine quiétude. J'ai dit, Oye Bini, Yonanga Nzambe, Esuka la mukilité, Tina l'au-delà, il faut que j'aie ma place auprès de toi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Et je me suis accrochée à Dieu. Ma vie de prière allait, je priais, et le garçon qui est parti essaye de revenir, mais je suis vraiment passée à autre chose. Et quand je lui parlais, je voyais que on était peut-être compatibles sur certaines choses, mais sur le domaine spirituel, ce qui est très important pour moi maintenant, ça n'allait plus, ça ne suivait plus. Et voilà, je l'ai pardonné, on est devenus amis. En même temps, on ne peut pas vraiment être amis avec les ex, mais c'était difficile de le reprendre dans ma vie. En même temps, elle est toujours avec cette fille-là. Et I was like, good like that. Et Dieu travaillait pour moi. J'ai reçu mon premier baptême en août de cette année-là. C'est très mauvais que je ne connaisse pas la date exacte. Mais c'était en août. J'ai reçu mon baptême et je voyais maintenant. Genre, Dieu me montrait, quand il voulait, Dieu me montrait. Et je savais que j'avais un don. Et on faisait que me répéter le don que j'avais. En me répétant, on me disait que tu seras une grande femme. Tu seras ceci, tu seras cela. En même temps, je dis, bon, tout le monde, on dit ça à tout le monde. Et alors, j'ai commencé à servir dans l'intercession pour la première fois. Une semaine après, tout s'est fait. Dans le sens où tout ce pour lequel je prie, que ce soit mes papiers, mon visa, tout s'est fait. Et j'ai tout reçu. Là, c'était l'année 2024, une année après. Donc, je crois qu'on se comprend. 23 ans août, je vais pour l'église, à l'église la première fois. En octobre, je reçois que c'est comme parole que ce n'est pas l'homme de ma vie. En avril,
j'apprends qu'il est avec une autre fille et on se sépare en cacahuète. Je redonne ma vie à Dieu. Je fais mon premier jeûne et prière, 21 jours, et ainsi de suite. Et même quand on priait, là, il y a maman Abigail qui me fait « Ah, je vois une grande onction de blablabla sur moi. » Et maman m'a dit « T'es comme Et voilà, c'est passé. Et je sers dans l'intercession. Dieu me donne tout. Et tout maintenant autour de moi ne valait plus la peine, ou c'était plus très important pour moi, parce que moi, ce qui était important pour moi, c'était Dieu. Je voulais connaître Dieu. Je ne voulais pas, je voulais connaître ses profondeurs. Je voulais connaître le mystère qui me permettrait de connaître. Je voulais d'autres dimensions. Je rêvais, maintenant, je rêvais, mes rêves ont changé, où je me voyais dans d'autres places, mais c'était pour prier, en fait. Dans le sens où des fois, on me voit, quand ils me voient dans les rêves, ils disaient « Ah, elle est arrivée ». Et c'était des attaques où tu arrives vraiment des combats où je priais. Après, Dieu est grand, Dieu est Dieu. J'ai avancé comme ça. Et en octobre, vu que j'ai un cœur mon cœur, j'ai commencé à tomber amoureuse de mon meilleur ami de l'époque. Enfin, tomber amoureuse, je le voyais différemment. Il m'intéressait beaucoup, mais il avait quelqu'un dans sa vie aussi. Et mais il m'intéressait vraiment beaucoup. Mais je n'étais pas dans une position où je voulais être dans une relation. Et de toute façon, il ne m'avait jamais rien dit. Mais c'était quelqu'un vers qui je me confiais beaucoup, de temps en temps. Et voilà, septembre, octobre, décembre. Il y a des choses que j'ai oubliées sans doute, mais bon, ça passe et tout. Et on me parle de Miss Congo. Je lance ma candidature. Non, j'ai souhaité lancer ma candidature. J'en parle à ma mère spirituelle qui me dit non, n'y va pas, je veux pas. Enfin, je veux pas. Elle dit c'est pas bien. Pour ça, les raisons qu'elle donnait étaient valables. C'est ma mère, elle me protège, c'est normal. Alors, mais moi, le mannequinat, tout ça, c'est dans mon cœur, c'est ma passion. Ah non, j'avais eu mal. Je suis rentrée à la maison, j'ai prié Dieu en pleurant et tout ça. 2 semaines après, elle me dit, tu veux vraiment y aller? Je dis oui. Elle me fait, vas-y. Elle me montre ce qu'elle a vu. Elle dit, vas-y. J'ai sauté, je l'ai embrassée et tout ça. Vous savez, ils sont censés savoir qu'elle voulait juste pas que sa petite fille parte, mais en même temps, c'est ce que je voulais. Elle m'a laissé partir. Et je me souviens, avant de partir, elle m'a bénie aussi. Elle m'a donné des consignes. Andrea, tu es une servante de Dieu. Comporte-toi en tant que servante de Dieu là où tu seras. Elle m'a donné 2-3 consignes et tout ça. Ne danse pas n'importe comment. À moins qu'on t'oblige, ne t'habille pas n'importe comment. Si c'est pour défiler, d'accord, mais... Bon, elle n'avait pas dit d'accord, mais elle avait dit... Non, elle m'avait dit... Enfin, bref, juste ne t'habille pas n'importe comment. Alors, avant de partir, je fais un rêve où je vois... où je parle... où je vois différentes choses très à ma relation avec mon meilleur ami. On n'était même pas en relation avant. Je vois ma fondation, je vois que je berçais beaucoup d'enfants et tout. Je les nourrissais, il y avait plein d'enfants. Et bon, je vais dans la compétition. Dans la compétition aussi, il y avait ce qu'on appelait la femme aux yeux bleus. Vous pouvez croire que c'était un mythe, mais on voyait. Dans la compétition, je rêve qu'on me donne une couronne. And then I'm like, hey. La couronne était en pagne, donc je me disais peut-être que je serais deuxième. Avant la compétition, je rêve qu'une amie à moi gagne, Gaëlle, mais elle n'avait pas postulé. Donc il y avait beaucoup de choses où Dieu... Et il y avait des sœurs de l'église qui venaient. Ah Andrea, j'ai rêvé que tu changeais de chaussures. Andrea, j'ai rêvé que tu montais dans un avion, Andrea. Donc ça faisait dire beaucoup de choses. Et dans mes rêves à moi, je voyais la même chose, mais c'était le zèle de l'évangile. Il fallait vraiment que les zèles de l'évangile, bon, il fallait que je change de chaussures. Et je peux peut-être donner ce témoignage en désordre, mais c'est juste pour vous montrer comment Dieu, quand je lui ai donné ma vie, a commencé à me diriger. L'année avant Miss Congo, l'année avant de mes 24 ans, je rêve que j'accouche des jumeaux.
Je savais que c'était une bonne nouvelle. Je rêve en janvier, que j'étais le janvier 2025 ans, que j'étais enceinte. Mais j'avais honte de ça. Et il y avait plein de femmes autour de moi avec qui on priait, toutes les mamans de l'église ont prié. Et moi, j'étais enceinte. Et je voulais avorter de cet enfant. Ma mère se dit, non, n'avorte pas, c'est ton bébé. Alors le Saint-Esprit qui me dit, ce que tu as, Dieu va tellement t'élever que ça va te rendre mal à l'aise d'une certaine façon. Et vous savez, Dieu, des fois, il y a des bénédictions que Dieu donne. Des fois, tu te dis, pourquoi moi? Et c'était ça. Or, je ne savais pas que 9 mois après avoir vu ça, Dieu me couronnait devant la République, devant le Congo. Et Dieu m'avait dit, quand tu seras là, quand je te donnerai, ne m'oublie pas, parle de moi. Celles qui étaient avec moi dans le manoir peuvent témoigner que je n'ai pas cessé de parler de Dieu. Même en dehors, je n'ai pas... Dieu m'a beaucoup aidé. Quand cette couronne était sur ma tête, je me dis, Seigneur, garde mon cœur, garde-moi. Je ne veux pas que ceci change qui je suis. Si tu m'élèves là, parce que toi tu choisis même ceux que le monde dénigre. On va dire une miss, prier. C'est étonnant. Une fois, je suis allée à une église, je suis allée à la Compassion, j'entends « Assam Belaka ». Je suis allée à une autre église, comment je peux oublier, la chapelle des vainqueurs. On a fait « Oh, elle prie aussi ». Et tu écoutes ça, tu dis on a une image de la mise comme étant celle de la débauche. On a une image de ça. Et c'est pour ça que je voulais l'aval de Dieu avant de partir. J'ai fait, Seigneur, si tu n'es pas là, je ne veux pas y aller. Je veux y aller, moi. Tu sais que je veux. Mais si tu ne veux pas me laisser partir, et Simbate. Non, postulez quand même, hein? Mais et Simbate, quasi. Et Dieu m'a montré tout ça. Il a dit, parle de moi aux jeunes filles. Alors j'ai revu tous les rêves que je faisais de ces filles que je sortais de l'eau, de Koulisha qui naissait, de ceci et cela dont je parle. Je préfère ne pas parler de ma relation. Et je me suis dit, Dieu est grand. Il te connaît avant même que tu sois... Depuis que tu es une masse informe dans le ventre de ta mère, il a une vie toute tracée pour toi. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de là lui laisser, de le laisser diriger, de le laisser avoir les commandes. Il y a plein de rêves qui me reviennent à l'esprit là maintenant. Et Dieu est bon. Il y a des rêves où tu te vois tu te vois bien habillé, mais quand tu te regardes, tu vois l'ancienne toi dans le miroir, où on te dit tu as encore un travail à faire à l'intérieur de toi. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie et je ne vais pas le laisser tomber. Même si c'est vrai que maintenant les gens parlent encore, même si c'est vrai que je suis toujours un peu trop ouverte d'esprit pour le chrétien, mais Dieu me choisit. Je vous demande d'arrêter un peu de juger les gens sur ce que vous voyez de... Ah, c'est Andrea, mais pourquoi elle a porté à la Tibouka ma Pekaboué? Et au moins qui robe à la tête, fond d'amour, c'est là qui me l'a eu. Où il y a une sœur de... Ah, sœur Wana Ayemba Anaye Dajou. Oh, sœur Wana Abina Anaye Fali. Oh, sœur... Non. Laissez le Saint-Esprit faire le travail qu'il faut dans la vie de cette personne. C'est pas à vous. Déjà, en vous asseyant et en jugeant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ceci ou cela, vous êtes en train de pécher. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Qui es-tu pour juger la personne que Dieu est en train d'appeler? Parce que tu ne sais pas le travail que Dieu est en train de faire sur cette personne. Il est en train de couper ça au fur et à mesure. Like, come on guys. Ce qui est pire, c'est que tu vas trouver chez les chrétiens les personnes qui ont tu trouves le cœur malsain dans le point où tu te dis, mais vous m'avez fait un païen, ceux qui ont des valeurs.
Parce que yozo yebisanga sikoyo que moninga na yo wana aza na vie ya mabe, aza osala boye, aza na boye. Mais oyo ye azosala yo osala ata même pas la moitié. Tu ne feras même pas la moitié. Arrêtons de juger les gens parce que Dieu, lui, travaille en s'entend sur chaque personne. Dieu, c'est vrai, le diable aussi veut que certaines aillent dans son monde. Comme moi, j'étais entre deux mondes où je savais qu'il y a des réclamations. Il y a des réclamations que même jusqu'à présent, je suis toujours en train de briser. Que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour Koulisha, que ce soit pour tout. Il y a des prières de destruction que je suis toujours en train de faire. C'est vrai, oui, je ne suis même pas où je veux être et je me trouve indigne de maintenant me lever, prendre le micro et de parler de Dieu, mais je vais le faire parce que s'il me demande de le faire, pourquoi il m'a mis à cœur de parler de mon histoire ce soir avec vous? Parce que je le fais, je ne vais pas m'intéressante. Vous pensez que vraiment, comme je disais, il y a un cercle de personnes qui me connaissent et qui sont en train d'agir, qui me connaissent sur certaines manières, mais là maintenant je viens, je me donne à vous à certains degrés, oui, à nu. Une histoire que mon père, il va la lire, il n'en sait rien. Il y a mes tantes qui vont la regarder, ils n'en savent rien. Je ne fais pas mon intéressante avec vous. On va dire, oh, il y a ces chrétiens qui sont en train de poster des versets bibliques alors que leur vie ne va même pas de pair. Qui es-tu pour leur dire, frère, sœur? Oh, c'est sans doute seulement des versets bibliques qu'elle a trouvé quelque part, pas à Bambi dans les réseaux sociaux. Ata Bambi en Okaboui. Il y aura quelqu'un d'autre qui va lire et à qui ça va édifier, ça va changer quelque chose dans la vie. Dieu fait les choses à sa manière. Ce n'est pas à toi de juger. Même si hier elle a fait la débauche et même si elle a un pied dedans, Dieu va l'appeler. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail. Est-ce qu'on est d'accord? Vraiment, j'espère vraiment que cette capsule, ça va parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que je ne prie pas dans ton église que je n'ai pas de vie de prière. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas en train de jeûner, de prier, que je ne jeûne pas, que je ne prie pas. Et ce n'est pas ton problème si je ne le fais pas. C'est entre moi et Dieu. Et taliopété. Est-ce qu'on se comprend? Chaque personne a son histoire. Des douloureuses. Chaque personne a son combat. Nous avons tous des démons contre qui nous sommes en train de nous battre. Dieu a tout vaincu sur le mont Golgotha. Oui, je sais. We all have our struggles. À certains niveaux, on a tous quelque chose. Soyez gentils, soyez ouverts. Juste pour le fait, j'aime bien ce que Michelle Obama dit dans son histoire, juste pour le fait de savoir que chacun a ses propres combats qu'il ne montre pas. Juste pour le fait d'avoir ça dans ta tête, devrait faire en sorte que tu sois gentil avec tout le monde. Sois gentil, essaye d'être, sois à l'image de Dieu, lente, de Jésus, lente à la colère et riche en bonté. Ne juge pas. Demain, vous voyez ce qui est grave, c'est que je ne veux pas lancer de mauvaises prophéties sur ma vie, mais si demain je prends un micro et que je commence à prêcher, que Dieu m'utilise pour prêcher l'évangile et tout ça, vous pensez qu'il n'y aura personne, même pas une personne qui va utiliser une photo de moi de Miss Congo en bikini pour Bamba? Mais qu'est-ce que ça va me faire? C'est le passage par lequel Dieu a voulu que je puisse passer, parce que si je n'étais pas passé par là, peut-être je ne t'aurais pas toi en train de m'écouter maintenant. Vrai ou faux? De la prostituée, Jésus-Christ est sorti. Je ne dis pas que je m'offre à la prostitution et tout ça, mais à un certain niveau, hein, ok. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas la vie de la chrétienté? C'est parce que c'est une vie qui demande beaucoup de discipline. Simplement. Ils viennent s'accrocher sur « Ah, vos personnes là qui prêchent, eux font ça. Mon salut est le tien. » Le salut est individuel, mon frère. Si tu ne veux pas Dieu, mais ne va pas aller accrocher ton incrédulité sur le fait qu'un tel fait... Ah! Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais même pas combien de temps j'ai parlé, mais en tout cas, j'ai vraiment
ouvert. Je vous embrasse fort. Je ne sais vraiment pas combien de temps j'ai parlé, donc je ne sais pas combien de temps ça va se couper, donc je ne sais pas aussi vous dire quand j'aurai une nouvelle capsule, mais à très bientôt. Hein. Je crois que j'ai donné tout ce que j'avais à dire et j'espère que ça vous a édifié, j'espère que vous avez été touché. Accrochez-vous à Jésus-Christ, c'est celui qui... Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Et je veux... Des fois, je prie, je dis, Seigneur, il y a une personne maintenant, et je veux faire cette prière, il y a une personne maintenant qui veut te vivre comme moi, je t'ai vécu. Il y a une personne maintenant à qui je veux que tu fasses le bien que tu m'as fait. Il y a une personne maintenant que je veux que tu impactes sa vie, la façon dont tu l'as fait pour moi. Il y a une personne maintenant qui se sent bloquée, qui ne sait pas où mettre ses pieds, qui ne sait pas où avancer, qui ne sait pas où mettre de la tête. Va, visite-la, augmente la soif de toi dans son cœur, augmente la soif des Écritures dans son cœur, augmente la soif de la prière dans son cœur. Et une fois qu'elle aura oublié, une fois qu'elle aura oublié les désirs vains de ce monde, Seigneur, fais-toi voir à elle, qu'elle puisse recevoir de toi ce que tu veux qu'elle reçoive, Papa. Et à tous ceux qui ne te connaissent pas, ô Dieu des armées, fais qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent donner leur vie à toi, qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent savoir que Jésus-Christ a payé le prix sur le mont Golgotha. Il est dit que tous ceux qui sont cloués en bois sont maudits. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Son sang a coulé, que ce sang qui a coulé, puisque le sang d'Abel puisse en ce moment crier victoire, libération et délivrance dans la vie d'une tierce personne, Seigneur. Je ne sais pas pour qui je fais cette prière, mais que cette prière puisse localiser une personne. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Je te dis Amen. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Bye bye.